Pourquoi vous aviez l'impression de stagner là où vous êtes? Je vais vous donner aujourd'hui une super bonne dose. La toute première des choses, nous allons essayer de diviser notre sujet sur 3 points. Le point numéro 1, si vous avez l'impression de stagner, la famille, c'est que face à n'importe quelle situation dans la vie, si vous pensez que vous n'y arrivez pas, si vous pensez que vraiment c'est si compliqué que vous ne pouviez pas, si vous pensez que non, c'est fait pour les autres mais pas pour vous, croyez-moi que vous n'allez pas y arriver. Donc, vous n'allez pas arriver parce que c'est ça, c'est comme ça en fait la vie. C'est que si vous vous dites que vous pouviez ou que vous dites le contraire que vous ne pouviez pas, sachez une chose, que dans les deux cas, vous aviez raison. Parce que vous allez vous donner les raisons possibles de vous donner raison en fait. Si vous dites par exemple que je ne peux pas, vous allez vous donner toutes les excuses du monde pour prouver réellement que vous ne pouviez pas tout simplement. Et tout comme si vous vous dites que je peux, si les autres ont pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire, c'est que moi aussi je vais y arriver. Ce n'est pas fait que pour les autres. Peut-être je n'ai pas compris exactement le comment, mais je vais y arriver moi aussi. Si vous vous dites cela, automatiquement votre mindset va changer parce que tout se passe ici dans la tête. Ça va complètement changer et vous allez tout de suite être en mode solution. D'accord, si je n'y arrive pas, se poser les bonnes questions. Ce n'est pas est-ce que ça marche? Bien sûr que ça marche parce qu'il y a d'autres déjà qui le font. Mais maintenant, pourquoi pas moi? Et qu'est-ce qu'il me faut pour que ça marche pour moi aussi? Une fois que ces questions-là sont posées, vous allez voir tout de suite, tout va se mettre en place pour vous apporter les bonnes réponses, la famille. Tout va se mettre en place comme ça, naturellement, pour que vous y arriviez. Parce que imaginez par exemple un enfant, il est là, tu lui donnes quelque chose, voilà, disons il y a un gâteau, mais il faut l'ouvrir, tout ça. Tu dis à ton enfant d'ouvrir, l'enfant te dit non, je ne peux pas, s'il te plaît, il faut l'ouvrir pour moi. Tu regardes, tu sais que vraiment à son âge, cet enfant doit être capable de faire ça. Tu lui dis vas-y, voici là où tu dois faire ci, tu dois faire ça, et puis tu vas arriver. Mais comme l'enfant s'est déjà programmé dans la tête qu'il ne peut pas, c'est qu'il va juste essayer un tout petit peu puis dire non, 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 non. C'est qu'il utilisera ses mains pour enfin te prouver que ce qu'il avait dit au départ était une réalité qu'il ne peut pas. Donc inutile d'essayer. Et maintenant en tant que parent, ce serait quoi notre rôle là? Est-ce que ça serait de venir faire à sa place? Non. Imaginez-vous maintenant si ce même parent, dans la même situation, dit à l'enfant, ok, maintenant si jamais tu réussis, je t'offre un cadeau. Ici, un cadeau qui intéresse l'enfant vraiment. Tout de suite, vous allez voir que tout va changer. Parce que l'enfant va être tout de suite en mode solution. Et il va réussir finalement à ouvrir son cadeau. Parce que tout simplement, là, il a eu une autre motivation qui est l'obtention du cadeau. Donc, si vous pensez que vous n'y arrivez pas actuellement, vous pensez que vous ne pouviez pas, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, que c'est fait pour les autres, ce n'est pas fait pour vous, sachez une chose, que c'est seulement ici votre tête qui est en train de vous jouer un tour. C'est là qu'il faut tout reprogrammer, parce que tout est possible. Si les autres ont pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. C'est ça la vérité. Si tu n'as pas fait, si tu n'as pas pu, c'est parce que juste, voilà, tu n'as pas voulu. Et comment maintenant créer ce vouloir? C'est de se donner vraiment des raisons vraiment très concrètes, des raisons infaillibles. Le why, le pourquoi. Un pourquoi fort, un pourquoi puissant. Parce que là, ça va carrément changer la donne, la famille. Carrément changer la donne. Votre pourquoi. Donc, s'il vous plaît, si vous pensez que vous n'êtes pas assez motivé pour quelque chose, vous pensez que vous vous auto-sabotez, vous vous auto-disqualifiez, vous vous dites que non, c'est fait pour les autres, pas pour vous. Non, vous n'êtes pas en mesure, il y a ci, il y a ça. Vraiment, la famille, essayez de vous demander pourquoi les autres ne le pourront pas, moi. Question numéro 1. La deuxième question, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir le faire comme les autres?
Il faut me former, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut développer mes compétences dans X ou Y domaine. J'aurai besoin de combien de temps? Mettez-vous là-dessus. Parce que parfois, vous allez sacrifier quelques mois pour vous former ou quelques années pour vous former, mais au final, qui va vous rapporter, qui va carrément transformer votre vie, qui va vous permettre de vous épanouir financièrement pour le restant de votre vie. Imaginez s'il vous fallait sacrifier 5 ans pour vous former. 5 ans de votre vie. Après cela, pour que vous puissiez vraiment atteindre